Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une intro calme, en douceur, parce qu'aujourd'hui on va traiter de choses réelles qui ont déjà existé et que vous ne connaissez certainement pas. J'étais choqué, surtout pour la dernière. Je vous donne un petit indice, ça me fait plaisir et c'est surtout pour le watch time. Il y a eu un jour en France une épidémie de gens qui dansaient, d'accord? L'anecdote est complètement folle, mais elle sera à la fin de la vidéo. On va commencer avec le syndrome de Cotard, qui est une maladie extrêmement rare et qui vaut son nom au neurologue français Jules Cotard, qui a donné un nom à cette maladie dans les années 1880. Donc c'était pas hier, ça date déjà d'il y a longtemps. Je ne sais même pas si elle est encore d'actualité, mais peut-être. Il s'agit d'une maladie mentale, en fait, qui va pousser à croire le patient qu'il est décédé. C'est une maladie qui, ça nous mindfuck complètement. C'est-à-dire que la personne qui est touchée par cette maladie est persuadée d'être décédée, que c'est un fantôme, qu'elle n'a plus besoin de boire ou de manger. Donc il y a vraiment un suivi derrière ces gens-là parce qu'ils arrêtent de se nourrir et de boire. Et en fait, ils se tuent réellement tout seuls, pensant croire qu'ils sont déjà morts. Et c'est un syndrome, il y a des trucs sur cette terre, dans l'être humain et qui touchent le cerveau que je ne comprends pas. Et ce truc en fait partie, c'est ultra bizarre. Mais ça existe. Du moins ça a existé. Vous voyez le titre de l'anecdote et vous vous dites sans doute c'est une connerie. Eh bien non, sachez que ce n'est pas une connerie et c'est même très récent. En 2021, dans le Texas, les gens ont été hyper surpris de voir que chez eux, il pleuvait des poissons et des grenouilles. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, Fir, de quoi ça peut venir des poissons? Ça tombe pas des nuages. Non, ça tombe pas des nuages. Mais les gens, ils savaient pas. Les gens étaient là dehors en train de manger une entrecôte. Parce que c'est au Texas, donc forcément, ils mangent tous des entrecôtes matin, midi et soir. Donc il était 8h du match. Je sais même pas quelle heure c'est arrivé, je dis 8h du match, je sais pas. Mais ils étaient en train de manger et il y a eu une pluie de poiscailles. Vraiment, des poissons sont tombés du ciel et des grenouilles avec. Donc forcément, c'est pas un truc paranormal ou quoi que ce soit, c'est pas sorti de nulle part. La vérité, c'est que ces poissons ont été en fait aspirés par une sorte de tempête, une sorte de petite tornade. Et ça a été emmené dans les airs, emmené beaucoup plus loin et relancé sur terre. C'est pas drôle, parce qu'il y a des poissons morts quand même, hein, des animaux, ils sont décédés. Moi j'adore les animaux, ça me fait de la peine pour eux, mais l'histoire est quand même ultra bizarre. Vous vous voyez chez vous en train de manger un barbecue et il y a des poissons qui tombent du ciel. Vous vous dites, il se passe quelque chose, il y a un truc. Ça fait partie des phénomènes ultra rares et ultra bizarres qu'on peut vivre sur cette planète. Je sais pas quoi dire de plus. Cette anecdote-là va aller très vite. J'ai pas trouvé plus d'informations sur le sujet, mais en bref, on remonte en 1908. Donc pareil, histoire qui date quand même de fou. Une explosion va survenir en plein milieu d'une forêt et va dévaster l'entièreté des arbres. Vraiment, il y a quasiment la totalité de la forêt qui va disparaître dans cette explosion. Ils vont pas réellement savoir ce que c'est au début. Et après, avec des recherches, ils vont se rendre compte que c'est peut-être dû à la désintégration d'une météorite ou d'une comète qui serait rentrée dans l'atmosphère. Alors là, on se rend compte à quel point ça peut être dévastateur. C'était sûrement pas très gros. Ça a foutu le feu à une forêt entière. On n'est pas à l'abri. Vraiment. Bon, même si maintenant la NASA surveille tout ce qui se passe autour de nous, etc. Et normalement, ils sont censés savoir si quelque chose se dirige vers nous. Mais en 1908, pas sûr. Mais quand même, je dis, on est là, on est tranquille, on pense qu'on est serein. À tout moment, une météorite peut nous tomber sur le coin de la gueule, hein, les gars. On va finir comme les dinosaures. Hein. Dans la vallée, de Dana. Là, c'est pas ça. C'est dans la vallée de Eisleden. Comment? Eisleden. Ça doit se prononcer comme ça, je sais pas, vous faites comme vous voulez, je vous donne les informations, vous les traduisez comme ça, comme bon vous semble, d'accord? C'est situé en Norvège. Régulièrement, des témoignages de gens de là-bas disent avoir vu des mystérieuses boules de feu ou de lumière, ils savent pas trop ce que c'est. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est les feux follets, les histoires comme ça, c'est paranormal, mais non! Là, je vous parle de choses bien réelles et explicables. Faut quand même savoir que les signalements de ces boules de feu ou de ces boules de lumière, il y a eu plusieurs appellations suivant le témoignage de certaines personnes. Leur origine était jusqu'à présent inexpliquée, personne n'arrivait à savoir de quoi ça provenait. Mais, il y a forcément un mais, je ne vais pas rentrer dans l'entièreté des détails de cette analyse. Vous pourrez la retrouver facilement sur internet si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, dans cette vallée, il y a une rivière. D'un côté, vous avez de la roche qui est très chargée en cuivre. Et de l'autre côté, vous avez de la roche qui est très chargée en fer et en zinc. Et en gros, s'il y a un peu de souffle qui passe dans l'eau, en fait, vous avez une batterie, quoi. Carrément une batterie, vous voyez, il y a la composition d'une batterie, et ben on y est. Il faut savoir que pendant les analyses, il y a eu des scientifiques qui sont rendus sur place pour essayer de comprendre. Je me gratte l'œil en même temps, j'ai plus de respect.
pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils ont réussi à capter qu'il y avait suffisamment d'électricité entre les deux roches, hein, donc dans l'endroit où il y avait la rivière, pour allumer une ampoule. Donc à quel point vraiment, en fait, la nature entière a produit sa propre électricité à cet endroit-là, ce qui crée parfois des sortes de boules lumineuses qui étaient faites lorsqu'il y avait un peu de vapeur d'eau, etc. Et avec l'électricité, c'est ultra complexe, hein, comme ça expliqué, mais en gros c'est naturel. En gros, deux roches différentes, de l'eau avec un peu de soufre, et tac, on avait des boules de lumière. Il faut savoir, les gars, que ça remonte quand même à 1940. Donc pendant des années, les gens voyaient ça sans savoir ce que c'était. Donc l'évolution scientifique est quand même indispensable à la nature. Du moins indispensable pour casser des mythes. Parce que moi, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont cru que c'était hanté ou qu'il y avait un truc là-bas. En Namibie, il y a eu depuis des années et des années un mystère non résolu. Il s'agissait du phénomène des cercles de fées. Pendant très longtemps, les gens se sont rendus sur place pour essayer de comprendre pourquoi des végétaux formaient des cercles parfaits dans le désert. Faut savoir que déjà, touristiquement parlant, ça amène du monde, c'est sympa, c'est toujours cool pour un pays d'avoir un truc comme ça. Malgré tout ce que les gens ont pu penser et tout ce que vous pouvez même penser maintenant, parce que là je sais, mettez-le dans les commentaires, vous avez cru que c'était des ovnis, pas du tout. Ça a été plus ou moins résolu, des chercheurs se sont penchés sur le sujet pendant des dizaines d'années et il s'agirait en fait d'un phénomène très simple, c'est qu'on est dans un désert, les plantes ont soif, elles se regroupent là où il y a le maximum de condensation d'eau et c'est comme ça en fait qu'elles forment un cercle, c'est juste parce qu'elles s'entraident. En fait les plantes sont intelligentes, elles se mettent là où il y a un peu d'eau, elles forment des cercles parfaits parce que il y a de l'eau à cet endroit là en fait. C'est pas du tout quelque chose de surnaturel ou quoi, en gros voilà, quand c'est résolu, c'est beaucoup moins impressionnant. Moi, j'ai un peu mal expliqué. Cherchez sur Internet si vous voulez encore d'autres explications. Hein. Prenez pas la tête avec moi, je suis vraiment mauvais. Mais allez voir sur Internet, vous aurez des explications plus claires. Il y a eu des scientifiques, etc., qui sont allés sur place et qui ont sorti des articles qui expliqueront beaucoup mieux qu'un simple putain de youtubeur que je suis, d'accord? Mais de base, le phénomène, moi en fait, ce qui m'intrigue le plus dans toutes ces histoires, c'est que pendant des années, les gens avaient une idée d'un truc surnaturel, ovni, extraterrestre, voilà. Et en fait, il s'agissait dans les 3/4 du temps, pour le moment, de choses complètement naturelles. Mais ce qui va se passer ensuite est beaucoup moins naturel, bah même si forcément c'est naturel, mais c'est quand même relativement étrange et ça devait être sacrément bizarre à vivre. Nous sommes en 1518. Et on est où? En France, à Strasbourg, le pays de la saucisse, le pays des maisons roses, le pays de... Je sais pas situer Strasbourg sur une carte. Je suis nul à chier en géographie. C'est un point sur lequel faut que je m'améliore, d'accord? Pourtant, c'est pas faute de voyager avec les urbex, hein, je vais partout. Sauf que maintenant, avec la nouvelle génération, je fais quoi? Je mets Waze, je mets la destination, et tac, je suis la route. Sauf que je suis sur la route, je roule et tout. Mais bref, ce jour-là, nous sommes le 15 juillet 1508. Et depuis le début, je dis de la merde, c'est 1518. Le 15 juillet 1518, une femme va être aperçue dans la rue en train de danser. Jusque-là, tout va bien. On se dit, une femme qui danse, elle fait ce qu'elle veut, si elle kiffe sa vie, c'est son problème. Ouais. Parce que j'aime pas les gens qui kiffent leur vie, d'accord? Pourquoi je dis que c'est un problème? Je suis complètement taré, moi, ma parole. Donc elle est là, elle kiffe sa vie, elle est en train de danser. Sauf que la danse va durer plusieurs heures, jusqu'à durer plusieurs jours. Et ce qui va être encore plus étrange, c'est que petit à petit, des gens vont se joindre à elle. Si bien qu'une bonne 50aine de personnes vont se retrouver dans la rue, à danser jour et nuit non-stop. Les gens disaient même qu'ils avaient de la peine de les voir comme ça, ils savaient pas vraiment ce qui leur arrivait. Et d'autres personnes complètement différentes de celles-ci se sont dit que au lieu de se moquer d'eux, eh ben ils allaient mettre un peu de musique pour les encourager à danser. Et ils allaient s'occuper d'eux parce que c'était tellement hypnotisant de leur part que les gens dansaient à en tomber de fatigue. Et ils se nourrissaient même pas. C'est-à-dire qu'ils dansaient toute la nuit, toute la journée, sans s'arrêter. Ils vont alors essayer de comprendre ce qui leur arrive, pourquoi toutes ces personnes dansent non-stop depuis déjà des jours et des jours. Et en fait, c'est réellement une maladie. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre compte que tous les gens qui sont en train de danser ont de la fièvre, beaucoup de fièvre. Et plutôt que d'avoir 42 fièvres et d'être sous la couette avec un petit Netflix, bah on est en 1518, et bah je sais pas ce qui leur est arrivé, ils dansaient les gens. À l'époque c'était autre chose, hein. Quand t'étais malade tu dansais. Là maintenant t'as le rhume bouché.
T'as le nez bouché, tu vas pas au travail. Non mais oh, 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 oh. Donc les médecins de l'époque ont dit que c'était plus judicieux à la limite de les laisser danser, parce que comme ça ils transpiraient, ils évacuaient la fièvre, et puis bon bah ça irait mieux, ça allait forcément passer. Mais faut savoir quand même que la ville de Strasbourg en août, donc c'était en juillet, hein, le mois d'août, ils ont quand même voté une petite loi, enfin je sais pas trop comment ça fonctionne ces délires-là, où il était strictement interdit de danser dans les rues de Strasbourg. Hein. T'as quand même foutu la merde cette histoire. Hein. Les médecins sur place ont tenté plusieurs remèdes, ils ont essayé de soigner les gens comme ils pouvaient. Et au bout de 6 semaines de danse non-stop de la part d'une 50aine de personnes, la maladie s'en va petit à petit, les gens commencent à rentrer chez eux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui danse et que tout aille mieux. Faut quand même savoir que bon, s'il y a des gens qui sont du coin de Strasbourg, ils connaissent forcément l'histoire, mais dans le monde entier ou même dans la France, c'était inconnu, je connaissais pas. À l'époque, les Strasbourgeois ont pensé que c'était une maladie qui avait été envoyée par Dieu. Moi je suis athée, je ne juge personne, chacun croit en ce qu'il veut. Ce serait Dieu qui a renvoyé cette maladie, donc du coup il y a eu même des pèlerinages avec ça. Enfin bref, ça a été vraiment un gros truc là-bas hein, en 1518. Mais faut savoir que quelques années plus tard, on est encore loin les gars, on est en 1500. Hein. Quelques années plus tard, le médecin Paracels, donc déjà, c'est quoi ce nom? Il va enquêter sur cette mystérieuse maladie et lui va dire que c'est juste une révolte des femmes contre la tyrannie conjugale. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une certaine tyrannie conjugale. On va pas se mentir, hein, les gars, c'était un autre monde. Après, il y a eu d'autres personnes qui ont dit que c'était une intoxication par le seigle qui peut provoquer des convulsions, des choses comme ça. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas avec exactitude ce qui a provoqué cette fièvre et cette danse, en fait. Pourquoi les deux étaient liés ensemble? Que des gens soient malades, fiévreux et tout, mais qu'ils aillent danser de leur plein gré, enfin de... Même pas de... Ça se trouve, c'était même pas de leur plein gré, ils avaient 42 fièvres, ils étaient complètement déboussolés, ils allaient danser comme ça, quoi. On sait pas. Mais est-ce que ça aurait un lien avec, vous savez, la fièvre du samedi soir, ou je sais pas quoi, les trucs comme ça, là. Dites-moi si vous savez, est-ce qu'il y a un rapport ou pas du tout? Peut-être pas, hein. Peut-être que je m'enflamme. Bref, voilà des histoires mystérieuses, réelles, qui parfois n'ont pas d'explication, qui en ont. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je sais pas c'est quoi ce teint de voix, ce timbre de voix, ce teint de voix. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous ferai d'autres threads comme ça sur des histoires ultra bizarres qui se sont déroulées, qui n'étaient pas liées au paranormal. Et il y aura aussi l'histoire sur le paranormal, pas vrai Maurice? Maurice. Bref, portez-vous bien, un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire. Et on s'abonne si c'est pas fait parce que les gars, le pourcentage de personnes qui regardent sans s'abonner, ça me rend fou. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt, c'était Fir, tous. Ah oui, Tchous, ça a changé. C'est suite à la demande de mon fils. Il m'a dit, pourquoi tu fais Tchou? Maintenant, dis Tchous. Maintenant, c'est Tchous. Tchous. Non, ça, c'était Joyka à l'ancienne, ça. Hein. Tchous. Non, c'était Ciao. Non, c'était double Ciao. Moi, ce sera double Tchous. C'est long, les fins sont longues, comme des intros. Pourquoi ça prend toujours 15 ans? Je suis nul. C'était une bonne idée de revenir.